c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. T'as montré ton beau maquillage, Mienne? Oh, wow, un maquillage de licorne. C'est un peu ça. Bon, 50 nuances. 50 nuances. Bon, on fait cette vidéo parce que nous avons régulièrement des messages sur Instagram ou ailleurs de personnes qui nous demandent leur avis, qui nous demandent notre avis sur 50 nuances de Grey. Et pour savoir si c'est réaliste ou pas sur le monde BDSM. Voilà, bon, ton point de vue? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, moi j'ai lu les trois, ça fait un bout de temps, enfin je les ai lus à leur sortie. J'ai bien aimé, mais comme un livre, pas comme un livre BDSM. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, 50 nuances de Grey, l'histoire c'est que c'est juste une fanfiction de Twilight. Oui. Et qui était jugé un petit peu trop hot. Et quand l'auteur a dit bon bah c'est pas grave, les lecteurs ont dit oui mais si tu changes le nom des personnages, nous on aimerait bien connaître la suite et la fin de cette histoire-là parce qu'elle nous plaît bien. Voilà, et donc elle a changé le nom des personnages et c'est devenu 50 nuances de Grey avec plus de 80 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ça laisse rêveur, ça laisse rêveur. Alors Donc, déjà, c'est pas du tout cliché, hein, la petite gamine écervelée qui est juste avec un travail bas de gamme, machin, qui rencontre le jeune, super beau chef d'entreprise blindé qui a son hélicoptère et qui offre un Mac à son esclave, enfin à sa soumise au bout de 2 semaines de relation. voilà. Ça, Oui, qu'il a dépucelle comme une formalité. C'est ça. Parmi les premières choses qu'il lui dit, c'est nous allons faire cette relation, mais tu as une interdiction absolue d'en parler autour de toi. Donc ça, dans les stratégies des pervers narcissiques et dans les stratégies des personnes qui souhaitent abuser d'autres personnes, eh bien l'isolement est ce que l'on appelle un drapeau rouge. Un drapeau rouge, c'est simplement un signe qui vous permet de mesurer le danger qui représente la situation. Si un dominant ou une dominante cherche à vous isoler, fuyez. Hein, c'est absolument pas sain, c'est même totalement malsain. Vous devez avoir toujours la possibilité de parler de ce que vous vivez à l'extérieur. Hein, une meilleure amie, votre famille, si vous avez des personnes un peu ouvertes. Enfin, de toute façon, vous êtes à même de pouvoir en parler et de ne pas vous enfermer dans une relation qui vous enferme. Et puis Maître est un personnage public. Au début de notre relation, il n'avait pas envie que je l'étale parce que si ça marche pas, forcément il va avoir beaucoup plus de questions que quelqu'un qui n'est pas personnage public. Du coup, j'avais pas le droit de m'étaler, mais j'ai demandé l'autorisation d'en parler à 2-3 personnes et je l'ai eu. Évidemment. Il y a aussi la négation des ressentis. Oui. C'est-à-dire que Anastasia souvent doute, se sent mal à l'aise, mais finalement elle le fait quand même et elle dit rien. Un dominant qui n'est pas à l'écoute du ressenti de la personne qu'il domine n'est pas un dominant, c'est un abuseur. C'est-à-dire qu'il vit lui-même pour lui-même sans tenir compte de ce que ressent la personne en face. Il est très important pour les apprentis soumises et les apprentis soumis d'être honnête vis-à-vis de vous-même et de bien percevoir ce que vous ressentez particulièrement dans les débuts de la relation et même dans les suites de la relation, évidemment, et de disposer de temps ou de protocoles pour pouvoir effectivement partager vos ressentis. Si vous êtes devant un homme ou une femme qui n'écoute pas ce que vous ressentez, posez la question, exigez de pouvoir les partager parce que c'est une situation dangereuse. Ensuite, il a fait un contrat à Anastasia. En soi, le contrat, il est pas mal. En soi, le contrat est pas mal fait. il fait 14 pages quand même, c'est... voilà. Oui, mais c'est parce qu'il y a la checklist aussi. C'est un peu fastidieux. Mais la façon dont c'est fait, déjà, c'est je viens, je te pose le contrat sur la table, tu me dis ce que t'en penses, basta, mais on n'en parle pas ensemble. Ça rappelle le début de leur relation, tiens. Elle connaît pas le BDSM, mais au lieu d'avoir une vraie discussion, c'est « Oh, bah regarde sur internet, il doit y avoir une page Wikipédia !» Voilà. Et puis le contrat en soi, même s'il est bien, il aurait été bien s'il était respecté, parce que bon, elle est censée avoir un mot d'alerte qui est rouge, et il y a des fois où elle est obligée de le dire 4 fois, 5 fois avant qu'il arrête. Mais bon, dans tous les cas, même quand elle dit « Ouais, mais je suis pas sûre, ouais, mais j'ai pas envie, ouais », il en a rien à faire. Un pervers narcissique, ce que l'on Après dit. une séance, c'est vas-y que je te mets de la crème vite fait, et puis après je m'en vais. Voilà. Je me laisse toute seule, hein, débrouille-toi. Il n'y a pas de consentement explicite.
C'est-à-dire qu'il l'emmène dans cette relation sans lui demander si elle est d'accord, sans lui expliquer ce que ça représente. Et puis, l'alcool coule à flot. La pauvre petite, elle vomit, elle vomit, elle vomit. Je ne sais pas combien de fois elle vomit d'avoir trop bu de tequila. Sincèrement, l'alcool dans le BDSM, non, non et non. Enfin, non. L'alcool dans les séances. Voilà. Parce que sinon, vu qu'on est en 24/7, on boirait jamais. Hein. Oui, c'est vrai. Ça serait triste. Hein. Oui. J'aurais pas eu mon champagne d'anniversaire et tout. Ouais. Non, mais bien entendu, dans le cadre d'une relation comme celle-ci, parce que c'est de toute façon, ça a toutes les caractéristiques d'une relation abusive. De toute façon. Lui, il joue le rôle du prince charmant parce qu'à la fin, elle est traumatisée, à la fin du premier tome, elle est traumatisée, et après, il revient en faisant croire qu'il aurait été transformé par l'amour. « Ah, je suis prêt à abandonner le BDSM pour amour pour toi, etc. » Que nenni, que nenni. Tous ces actes contredisent ses propos, et effectivement, il reprend la chose avec toujours le même autoritarisme. Il la suit, il la fait suivre, c'est extrêmement dangereux comme attitude, et il n'est pas du tout en contact avec elle, ni même avec la relation. Et puis, il lui offre un MacBook parce qu'il peut la surveiller. Voilà, et puis il avoue que finalement, s'il aime le BDSM, c'est parce qu'il aurait été traumatisé pendant sa prime jeunesse ou son adolescence, je crois. Ouais, enfin il s'est fait adopter, il en veut à sa mère, et donc du coup il tape les femmes pour se Voilà. venger de sa mère. Et que le BDSM, ça serait pour se venger des gens. Il n'y a pas plus faux comme assertion que celle-ci, il n'y a pas plus dangereux que de croire cela. Réduire la psychologie humaine à ce genre de phénomène, c'est nous faire croire que, je sais pas, McDonald's est un restaurant par exemple. Non, McDonald's recycle les déchets de l'industrie de la viande et puis c'est tout. C'est pas un restaurant. Voilà, et 50 nuances est au BDSM ce que McDonald's est à la gastronomie, va-t-on dire, ou la bistronomie, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des étoiles Michelin pour pouvoir faire de la cuisine de qualité, avec des bons produits, comme on dit. Quoi d'autre? Parce qu'il y a une liste quand même sur 50 nuances. Hein. Tout ça c'est cliché, enfin voilà, c'est cliché, c'est malsain, c'est pas consensuel. Donc certes, nous on est dans une relation maître-esclave, j'ai pas de limite, et honnêtement s'il avait pu ne pas m'enlever cette dernière pince qui était sur ma vulve pour mon anniversaire, j'aurais dit non. Mais en soi, c'est moi qui choisis que je suis plus heureuse en étant sienne qu'en étant libre. Et donc il y a des moments où ça me plaît pas, mais ça remet pas en cause le bonheur que j'ai dans ma relation. Et nous en parlons. Voilà, et on en parle avant, pendant, après, Voilà, et je prends soin effectivement de ne pas te martyriser outre mesure, toi qui n'es pas maso, et puis je suis très à l'écoute de tes idées aussi, parce que la relation, même si j'en suis le plein responsable, eh bien elle se fait à deux, et comme elle se fait à deux, eh bien on communique beaucoup. Et puis si je suis triste et malheureuse, mais vraiment profondément, hein, pas sur l'instant, lui il n'arrivera pas à bander. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ni quoi que ce soit. Je chercherai d'abord à savoir pour quelle raison tu es triste et malheureuse si ça t'arrive, et chercher à transformer ça, évidemment. Voilà, mais transformer mes peurs, ma tristesse, pas transformer ses actes. Hein. Oui. Je voulais pas être tendue, il m'a amené à vouloir être tendue, c'est tout. Et c'était un très beau moment, et c'était absolument très très joli. Non mais parce que je les vois venir après les haters dans les commentaires de bah oui mais s'il aime pas te voir malheureuse dans ce cas-là il fait tout pour te faire plaisir. Ah non, ça n'a rien à voir, Dedans. Et je sais très bien comment la rendre heureuse en la dominant avec rigueur, discipline, écoute, communication et bienveillance, évidemment, et bienveillance. On construit une relation à deux, 50 nuances degrés, il n'y a pas de relation. Elle est perdue dans son espèce d'amour fleur bleue du milliardaire qui fait attention à la pauvre petite Cendrillon. Et puis lui, il est complètement névropathe, complètement enfermé à se regarder le nombril, à ne rien comprendre à rien. J'ai vu sur des blogs américains une comparaison assez juste entre Donald Trump et Christian Grey.
Et Donald Trump, qui est quand même sous le coup d'accusations de harcèlement sexuel, hein, qui a dit des choses, s'est vanté en 2005 de pouvoir toucher les femmes de son entourage comme il souhaite sans leur demander leur consentement, simplement parce que c'est un homme riche de pouvoir. Voilà. Et quand son conseiller dit mais alors, je comprends pas, elles sont où les 80 millions de femmes qui ont lu 50 nuances de Grey et qui sont là à faire la tête au sujet de Donald Trump? Elle devrait être contente que Donald Trump soit comme Christian Grey. 3 petits points. Effectivement, ça pique. Donc, oui, effectivement, si vous engagez une relation avec quelqu'un qui vous dit on va faire notre 50 nuances de Grey et qui n'a pas le moindre recul sur ce qu'est une relation humaine, une relation BDSM, une relation DS, voire une relation maître-esclave, fuyez, cessez de parler avec lui ou avec elle. Hein, cette personne-là n'a rien compris. Et encore une fois, vous avez beau être soumise ou esclave, vous avez le droit de dire non. Absolument. Absolument, quels que soient les termes du contrat. Vous avez même le droit de rompre le contrat du jour au lendemain. Et ne prenez pas le prétexte de « Oh, il est comme ça, mais je vais le changer, ». Ça, c'est dans le tome 2 de 50 nuances. Oh, il a changé par amour. Oh, je vais rester avec lui. Oh, il a encore ses quelques fantaisies, mais je vais quand même le changer. Mais vous savez, il y en a plein les tribunaux, ça. Il y en a plein les tribunaux. Écoutez, mademoiselle, ça fait 4 fois qu'on vous voit dans ce tribunal, là il vous a cassé les 2 jambes, vous attendez qu'il vous tue. Oh, monsieur le procureur, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je l'aime, mais je vais le faire changer. Non. Personne ne change personne. Si la personne n'a pas envie de changer elle-même, personne ne parviendra à la faire changer. Et il y a des gens qui ont des pratiques et des comportements dangereux. Les lois sont faites pour cela, mais avant toute chose, soyez à l'écoute de vos ressentis et puis ne vous engagez pas dans des relations qui sont abusives par nature. Il y a suffisamment de drapeaux rouges, vous pouvez écouter votre intuition, vous pouvez poser des questions. Si vous n'obtenez pas les réponses que vous souhaitez, eh bien vous cessez la relation. La vie est trop courte pour qu'on puisse s'embêter sur des mois et des années de souffrance totalement inutiles. La chose, oui, vas-y. Le côté BDSM avec la petite fille innocente, naïve, machin, et le mec bien fortuné, eh ben, vous en connaissez, oui. Et vous les avez emmenés au tribunal. Voilà, exactement. Parce que la fille est venue chez lui l'appeler à l'aide avec 12 jours d'arrêt de travail. Oui, à partir de 11 jours, ça passe au pénal. Donc, effectivement. Et il y avait eu séquestration aussi. Voilà, absolument. Donc, c'est des domaines où on rigole pas trop et où, évidemment, il faut être prudent. Mais de la même manière que si vous souhaitez aller faire un trekking au Népal et monter quasiment jusqu'en haut de l'Everest, eh ben, vous allez vous préparer. Hein, et vous allez prendre soin, vous allez regarder la météo, vous allez vous équiper, vous allez prendre très grand soin de ne pas perdre la vie comme un idiot là-haut à 8000 mètres d'altitude simplement parce que vous n'avez pas réfléchi. Non. Et donc c'est pas parce que vous connaissez la personne depuis 2 semaines que vous allez aller vivre avec lui tout de suite. Absolument. Donc je dirais le seul point positif que l'on pourrait dire à 50 nuances de Grey, ce n'est pas le livre en lui-même, c'est le phénomène en tant que phénomène, parce que effectivement, du coup, oui, tout le monde a entendu parler du BDSM. C'est à nuancer parce que effectivement, enfin, on a eu les Gay Pride récemment, un peu partout dans le monde, et les législations ne sont toujours pas en accord avec la liberté que l'on exerce, que l'on éprouve, que l'on partage les uns et les autres. Il y a encore beaucoup de préjugés, un peu très bêtes. Et puis voilà, c'est un combat qui n'aura jamais de fin, on dira, de faire reconnaître que les gens du BDSM, qui pratiquent le BDSM, sont des gens majoritairement équilibrés, très majoritairement heureux de vivre, heureux d'être ensemble, et c'est vraiment tout le bonheur qu'on vous souhaite. Voilà. On rajoute quelque chose ? Bah non, pas d'alcool en soirée, pas d'alcool dans vos séances. Voilà. Vous avez le droit de dire non, c'est pas parce que c'est le dominant qui doit vous détruire psychologiquement. Voilà, faites attention, soyez très à l'écoute de vos ressentis, communiquez, expérimentez, Et partagez, ne vous laissez certainement pas isoler, parlez-en autour de vous, parlez avec plusieurs dominants au moment où vous en cherchez un, comparez, dites que vous comparez, posez des questions. Vous pouvez vous aider de ces 13 parlez, questions. Voilà, j'ai fait les 13 questions des Rose Power aussi pour vous aider. Et du coup, oui, vous pouvez apprécier 50 nuances de Grey, mais soyez conscient. Il y a le recul nécessaire. Il y a d'autres ouvrages BDSM qui sont infiniment plus intéressants. Je parle des romans
romans, hein, on peut parler d'Eva Delambre, évidemment, et de tout un tas de romans qui existent aussi. Oui, dans 50 nuances degrés, c'est t'auras jamais de marques qui vont durer. Dans Histoire d'eau, ils sont tous contents hein, qu'elle ait des zébrures sur le dos. Hein. Oui, et elle la première, effectivement, comme toi, Comme moi. évidemment. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous, des pouces en l'air, partagez. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.